qui l'habite. Et en plus d'être le roi de la tête, il est celui-là même qui a fait toutes choses. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. Donc, il nous connaît. Et donc, s'il nous connaît, il est capable de nous donner des conseils. Je ne sais pas si ça existe. Quelques anciens qui sont là, ils nous diront. À moins d'avoir vraiment un don particulier, c'est toujours l'aîné, l'ancien qui donne conseil au plus petit. Ou bien ça peut s'inverser. Ça peut s'inverser. Ça peut exister. Si ça peut exister, là, je ne sais pas si un enfant peut donner conseil à un vieillard. Peut-être que ça existe. À moins d'avoir un don particulier. Un don particulier. Sinon, généralement, c'est l'adulte qui donne conseil au plus jeune. Parce qu'il a fait l'expérience avant lui. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Dieu, à travers les tests de ce matin, nous donne conseil. Il dit à Paul, dans cette vie de Corinthe-là, j'ai déjà pour moi, donc il ne t'arrivera rien. Est-ce que Paul a douté? Il n'a pas douté, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui voulaient condamner Paul ont été confondus. Dans l'évangile, Jésus dit à ses disciples, vous allez souffrir dans ce monde. Vous allez pleurer. Vous serez dans la peine. Mais votre peine se changera en joie. Je ne suis pas sûr que quand on te donne conseil, au moment où tu es dans la souffrance, est-ce que tu écoutes ce qu'on dit? Est-ce que tu crois même? C'est pour l'heure tu vois la souffrance que toi tu traverses. Or, Dieu qui dirige le monde, qui connaît le monde, qui est le roi de toute la terre, c'est lui qui parle. Et il compare cette souffrance-là à la femme qui est prête à accoucher. Quand elle est en travail, paraît-il que même elles disent que c'est premier et dernier. Voilà. Bon, les mamans sont là, on me dit si c'est vrai ou c'est faux. Elle dit ça va, c'est fini pour moi, ça là, elle là c'est suffisant. Je ne fais plus. Quelle souffrance ça. Et puis après, quand elle tient l'enfant dans la main, elle oublie tout. Le deuxième vient, le troisième vient, voilà qu'on arrive à cinquième. Donc ce que Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire dans l'évangile, c'est factuel, c'est concret. Quand tu es dans la souffrance, tu penses que le monde s'est arrêté, que ce n'est plus la peine même de vivre. Et c'est cela qu'il faut des gens pour nous donner des conseils. Pour comprendre que ce que tu traverses, d'autres l'ont traversé avant toi. La souffrance qui s'abat sur toi, d'autres l'ont eu avant toi. Mais pourquoi ils ont cette souffrance dans l'évangile? À cause de la parole. Alors attention, il faut faire la part des choses. Si tu as la souffrance parce que tu es allé voler, parce que tu es allé faire quelque chose qu'il ne faut pas, ça c'est ta souffrance à toi. Mais Dieu parle ici de la souffrance liée à l'annonce de l'évangile. Si c'est pour ça que tu souffres, Jésus te dit, sois tranquille. Ça va se transformer en joie pour toi quand tu seras avec lui. Voilà donc la nouvelle de ce matin, le conseil que Jésus nous donne ce matin. Donc si c'est à cause de Jésus que tu souffres, sache que ça va passer. Que le Seigneur nous aide. Et je voulais terminer avec le tout petit. Voilà. Beaucoup viennent encore en retard. Vous voyez que être chrétien, c'est pas facile. Voilà. Se réveiller tôt, venir à la messe chaque jour, là, c'est pas facile. Vous voyez que vous venez beaucoup en retard. D'autres sont à l'heure, mais beaucoup aussi sont en retard. Voilà. C'est ça aussi, la peine d'être chrétien. Voilà. Et puis grâce à vous, peut-être que d'autres petits-enfants disent, ah moi aussi, il faut que je reçoive le baptême. Voilà votre témoignage que vous leur donnez. Tu vas où, matin? Je vais à l'église, je m'en vais, je prends communion. Ah, moi aussi, demain, il faut que je fasse comme toi. Grâce à vous, il va avoir envie de devenir chrétien, recevoir le baptême. Alors donc, continuez, Jésus est avec vous. Amen.